Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Almus, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. En fait, j'ai tenté de publier les extraits présents dans la désolation de Smaug, des extraits de la version longue, mais malheureusement, j'ai encore une fois, pour changer un peu, été bloqué sur YouTube. Donc ici, je vais vous afficher les minutes de début et de fin de ces extraits-là qui sont en plus. Honnêtement, il y a environ une trentaine de minutes en plus et ça vaut le coup d'aller voir justement la version longue. Moi, j'utilise une plateforme qu'on appelle Torrent, donc c'est t411.me. Il faut s'inscrire, il y a une espèce de quota si vous voulez, vous devez pour télécharger, il faut aussi partager. Mais le ratio est bon si vous téléchargez quelques films, en tout cas au début, en version Blu-ray, j'entends. Oui, il faut avoir également MicroTorrent qui est une plateforme de partage. Donc je vous conseille d'aller sur ce site-là, de télécharger ou de l'acheter, évidemment c'est encore mieux, hein, parce que télécharger c'est du vol, vous le savez comme moi. Tout d'abord, donc par rapport à cette version longue, je pense que c'est très important que chacun de nous, chacun de vous en tout cas, aille voir cette vidéo pour des raisons évidentes, une fois qu'on l'a vu. D'abord, donc ça contient du spoil. Excusez-moi, mais voilà, donc je vais expliquer un peu la situation. On est à l'aube de la sortie du troisième opus. Donc il faut savoir que il y a évidemment des choses en plus. Notamment, on apprend beaucoup plus sur Beorn. Il y a des extraits qui sont en plus un peu comiques. Des extraits de plusieurs minutes où on voit Beorn avec les nains, etc. Donc c'est très intéressant. Dans la forêt également, donc quand ils se perdent, en fait, c'est tout à fait différent. Ça a été complètement rechangé pour la version courte entre guillemets. Ça vaut la peine d'être vu. On voit notamment, enfin non c'est bon je vais pas vous spoiler, mais on voit des choses en plus. Mais la chose la plus importante, et ça va durer plusieurs minutes, c'est que durant le combat entre Gandalf et Sauron, en fait, ça a été retouché au montage, mais il y a une personne avec Gandalf, normalement, que Gandalf essaie de protéger. On voit notamment dans la bande d'annonce, à un moment donné, de la désolation de Smaug, une personne qui saute à Dol Guldur au-dessus de Gandalf avec un poignard. Ce n'est autre, en fait, spoil, 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 que le père de Thorin. Oui, tout à fait. Donc c'est Train, donc j'ai fait un mix entre Train et Train. Donc en fait c'est Train, le père de Thorin, qui en fait est complètement fou et sous l'emprise du mal, et qui siège dans Dol Guldur et qui essaye de tuer Gandalf. Il est ramené à la raison par Gandalf, ça prend plusieurs minutes également, ça vaut le coup d'être vu, et en fait il vous explique un peu la situation, comment est-ce que ça s'est passé, etc. Et donc on a beaucoup plus d'informations sur la bataille entre justement Azog et les nains devant la Moria. Il y a quelque chose de très important qui est également dans la version longue d'un voyage inattendu. On voit à un moment donné que Gandalf, à la réunion donc des mages, avec Galadriel, donc un faucon, et avec Elrond, euh, il parle à un moment donné de l'anneau des nains qui a été qui a disparu. Et en fait, Train portait cet anneau-là et Azog lui arrache. Ça va, donc Azog lui arrache. On comprend maintenant que c'était pour lui ramener, le ramener à Sauron, histoire que Sauron puisse avoir tous les anneaux qu'il puisse gouverner la Terre du Milieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On voit notamment au niveau de Lackville, on voit beaucoup plus également de détails, notamment concernant Bard avec, enfin c'est des trucs comiques avec une petite chanson ou un petit poème, je sais plus. Je vais regarder en même temps. En fait ça fait quand même 2 mois, hein. Non pas 2 mois, qu'est-ce que je raconte, 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Je sais plus. Mais dès que c'était sorti la version longue, donc j'avais fait les extraits. Euh,
ici, je ne peux pas vous montrer d'image, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je vous raconte comme ça dans les détails. Il y a vraiment beaucoup de morceaux qui sont manquants et qui sont intéressants à voir pour la plupart, je dirais. Voilà, vraiment pour la plupart. Qu'y a-t-il d'autre? Donc, donc, évidemment, toute la portion avec Smaug et Bilbo, il n'y a rien à changer. Donc de ce côté-là, n'ayez crainte. Par contre, je vous mets les extraits et je vous souhaite de bien les visionner. Et excusez-moi pour le spoil, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le regarder, mais il faut que j'insiste, il faut que les gens le voient. Alors, ici, on va rapidement, mais vraiment très rapidement, parce que je peux faire des vidéos que de 10 minutes, puisque je suis puni, vous parler de la bande d'annonce qui est sortie de la bataille des 5 armées. Donc on voit à un moment donné Laqueville qui est en feu, donc on s'en doute, Smaug va réussir à sortir de la montagne, on l'a même vu, et à un moment donné, sur les plans d'après, on voit que les nains sont là pour défendre Erebor contre les elfes, qui viennent réclamer leur dû. Ça veut dire quoi? Ça signifie évidemment donc que Smaug est mort. Bon, pas de spoil, je vais pas vous dire qui va le tuer, mais je crois qu'on s'en doute un peu tous. Hein. Bard, pardon, excusez-moi. Alors, on voit que Azog ensuite arrive avec des chauves-souris, etc. Et que Elrond et Galadriel sont à un moment donné à Dol Guldur pour réanimer entre guillemets des formations professionnelles pour ramener en tout cas à la vie, je suppose, ou pas, ou délivrer Gandalf. Alors on sait que son bâton disparaît. Donc il y a encore le mystère de comment est-ce qu'il va trouver son bâton. On sait que là, Saruman part et dit je me charge de Sauron. Donc à un moment donné, on se doute également avec la version longue de la première partie que Saruman, on a un doute en tout cas concernant à la confiance qu'on peut lui attribuer. Donc est-ce qu'il va justement laisser partir Sauron? Concernant le fait que, oui, on voit que Thorin en tout cas essaie de garder Erebor. Donc il devient un peu fou comme son grand-père et on voit il veut rester là à la défendre, il veut pas. Donc il y a quelque chose qui va se passer quelque part et on voit notamment que Kili veut se battre avec les autres nains également et qui sont là contre Sauron, mais on n'a pas l'habitude, etc. Bon, là je vais pas vous spoiler sur ce qui va arriver pendant la bataille, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est ils vont se battre. On voit également d'autres plans, donc on voit un plan entre Kili et Toriel, encore cette triangulation amoureuse, et on a un cliché de Bard. Bon, je crois qu'on s'en doute tous, c'est lui qui a la flèche noire, et il faut une flèche noire pour tuer justement Thorin, donc ouais, voilà, pas besoin d'être un génie, on a fait le lien. Voilà, donc je vous mets les minutes que vous pouvez aller regarder. Je vois notamment ici que j'ai fait une petite erreur, donc je vais le corriger pour vous. Je vous souhaite de réserver des places, un bon visionnage du troisième opus. Moi je serai en France, je serai pas dans le sud de la France, mais de l'autre côté de la frontière belge. Je serai avec vous, les Français. Pas pour regarder le Hobbit, mais pour aller visiter quelques châteaux en Île-de-France notamment. Voilà, on fera juste 4 étapes, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, Chantilly et Compiègne. D'ici là, je ne sais pas, je pense que je ferai une vidéo. Si on ne sait pas se voir, donc bon visionnage encore, je ferai une critique dès qu'il sortira. Et concernant Noël, qui arrive à grands pas, je vous souhaite de choisir de bons cadeaux et j'espère que vous allez passer un bon réveillon. J'espère qu'on se verra d'ici là, enfin qu'on se parlera d'ici là. Mais quoi qu'il en soit, courage. Vous aurez peut-être les vidéos, les petites images de la version longue ici, si j'ai pas trop la flemme. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.